Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans mon traditionnel fond blanc. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Parce que aujourd'hui les gars, on va faire une petite vidéo du coup make-up hein, là, voilà, vous avez vu le titre de la vidéo forcément. Ah mais il pleut dehors. Ah bon bah écoutez, vous aurez le bruit de la pluie en arrière-plan hein, écoutez, parce que j'ai trop la flemme d'aller fermer la fenêtre, surtout qu'en plus je crève de chaud, donc voilà. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour tester du maquillage pas cher. C'est du maquillage vraiment abordable pour le coup. Franchement j'ai fait en sorte qu'il n'y ait rien qui soit trop luxueux. J'ai fait en sorte que tout soit en dessous de 15 €. Voilà. Alors du coup la majorité des produits que vous allez voir, ce sont des produits qu'en fait je vous ai déjà montré dans ma vidéo. Donc du coup, le Portugal que je vous mettrai juste dans le i. Mais du coup tous les produits que vous allez voir aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans ma vidéo produit, haul Portugal, voilà, c'est tout. Alors du coup, on va commencer dessus maintenant par la base, donc c'est-à-dire la base, voilà. Donc j'utilise ma base habituelle qui est la crème hydratante Sephora, donc à l'acide hyaluronique. C'est en fait une crème hydratante de base, voilà, donc c'est de la skincare. Mais moi j'utilise en base parce que elle peut s'utiliser en base. Et en plus, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais fait précédemment, c'est clairement un dupe parfait pour la base hydratante Laura Mercier. Sauf que bon, là, la Sephora que j'ai, ce format là, je l'ai eu pour 14,99 €, donc du coup ce qui fait que c'est quand même en dessous de 15 €, hein, voilà, un centime près. 14,99 €, sachant que la base Laura Mercier est à 50 €. Voilà, la question est vite répondue. Non mais du coup voilà, donc en gros c'est une crème hydratante, hein, donc du coup ça a un effet hydratant, j'ai envie de te dire un peu logique. Mais du coup elle va carrément rester un petit peu collante si on peut dire ça. Donc elle va permettre au fond de teint de mieux adhérer quand on va venir l'appliquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors du coup on va venir passer donc au fond de teint. Donc pour le fond de teint, aujourd'hui ça va être le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. Alors ça, c'est un fond de teint que j'ai vu en boucle sur la chaîne du monde de Salomé. D'ailleurs je vais sûrement lui envoyer ma vidéo. Donc Salomé, si tu passes par là, coucou. Mais du coup ça fait déjà beaucoup de fois, voilà, que Salomé en parle du coup sur sa chaîne. Et il a un très beau rendu sur elle, très beau fini, très belle couvrance. En même temps j'ai envie de te dire liquid coverage, il y a intérêt que ça couvre quand même. Mais du coup voilà, donc en fait quand je l'ai vu au Portugal, donc du coup à Wells, comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo haul, je me suis dit écoute, l'occasion elle est devant toi, voilà. Qu'est-ce que t'attends pour venir le prendre, hein, voilà. Donc du coup moi je l'ai en teinte 010 Light Beige, donc du coup là je viens d'enlever le scotch. Et donc en fait c'est un fond de teint qui va se présenter sous forme de pipette comme ça. Mais du coup moi je vais venir faire à l'éponge parce que en fait je préfère faire à l'éponge. Et d'ailleurs du coup en parlant d'éponge, j'ai sorti une nouvelle reel technique parce que du coup j'avais acheté un pack de 4 l'an dernier. Mais du coup ce qui fait que l'orange, oui parce que c'est Orange, voilà, qui a volé l'orange du marchand, hein, voilà. Ce qui fait que du coup l'éponge revient à 10 €, parce qu'il me semble que j'avais payé le pack de 4 40 €. Donc du coup voilà, donc l'éponge Real Technique, moins de 15 € du coup pour le coup. Et c'est une éponge très bien que j'utilise déjà depuis quasiment un an, j'en suis très satisfait, très bonne qualité, voilà. Après c'est juste que elle a tendance à très vite vieillir quand même, parce que là j'en ai jeté une que j'avais commencé à utiliser au mois de janvier ou au mois de décembre. Comment vous dire que l'éponge était devenue dure, hein, malgré que je la lavais machin et tout, elle était dure comme du béton. Donc du coup comme je vous ai dit, moi je vais venir l'appliquer à l'éponge, donc je vais en prendre un petit peu sur ma main, donc je vais essayer de pomper du fond de teint, parce que... oh là oui c'est... ah ouais c'est liquide, c'est liquide. La teinte m'a l'air bonne parce que pour le coup en fait j'ai pris la plus claire qu'il y avait dans le magasin. Et en fait c'est... voilà, parce que surtout en plus j'avais la flemme de chercher, il n'y avait pas de testeur aussi. Alors je sais pas si c'est un truc qui était que au Portugal, parce que les restrictions sanitaires tout ça et tout. Mais du coup il n'y avait pas de testeur, donc du coup on va voir ce que ça donne. Alors tac, tac, tac. Ah la couleur ça va. Ça va, moi je me faisais un film, je me disais ouais ça va être trop clair, ça va être trop foncé et tout. Alors il a une odeur de crème solaire. Ah oui par contre c'est vrai qu'en caméra ça fait un peu blanc. En vrai franchement ça va. En vrai de vrai la couleur ça va. Par contre ça couvre bien mais je sais pas. On va venir en mettre sur l'autre joue. Voilà, on va venir en mettre sur le nez aussi. Alors pour l'instant de ce que je vois, bon déjà la couleur ça va, vraiment ça va, franchement j'ai eu pire comme match, hein, j'ai eu pire comme match. Et bon encore là c'est parce que j'ai pris des couleurs et que j'ai pris une teinte claire par sécurité. Mais franchement la couleur ça va, la couvrance ça va aussi. Je trouve pas que ça soit un truc hyper couvrant non plus, hein. Bon après aussi j'en ai mis qu'une pompe pour l'instant. Enfin une pipette là. Mais pour l'instant franchement ça va, hein. Par contre le fini j'adore. Voilà c'est lisse.
Franchement c'est lisse, y a rien à dire, c'est pour le coup en fait c'est comme c'est marqué sur le l'emballage, en fait c'est marqué fond de teint léger, sans huile, à la texture sans huile qui feels, mon dieu, parce qu'en fait c'est marqué en anglais, il n'y a pas le truc en français. Voilà, ça doit être marqué en français mais il y a l'étiquette par dessus, enfin bref j'ai la flemme, vous avez compris. En fait c'est donc censé être un effet seconde peau, full coverage, donc du coup longue durée, sans un effet masque qui fait un effet, qui fait un teint homogène, voilà, cherchez le mot, avec haute définition finie pour être prêt pour la caméra testée dermatologiquement à secouer avant utilisation. J'avais un petit peu, ouais, j'ai secoué avant utilisation. Mais sinon, franchement, bah écoutez, même là, regardez, finalement, en vrai de vrai, là j'en ai pas rajouté. Alors là, rien à dire. Mais même là, surtout en plus, enfin, il s'est super bien fusionné à ma peau. Et en fait, j'ai pas l'impression, ouais, vraiment non. Ah, on tient un bon truc là. Ah, on tient un très très bon truc. Ah, je suis content. Bon, je descends un peu dans le cou quand même. Surtout qu'en plus, vu que maintenant, ben, vu que j'ai le book, il faut harmoniser de partout. Mais par contre, franchement, sinon ça va, hein. Alors par contre, je vais venir rajouter une deuxième pipette et je vais donc venir repasser aux endroits où j'ai déjà mis, mais cette fois-ci plus éparpillé. Là aussi je vais venir en rajouter sur le front. Mais franchement, alors par contre après j'ai remarqué que ça oxyde. Parce que là, voilà, là j'ai déjà mis du fond de teint, vous voyez, et là j'en ai remis par-dessus, donc du coup du tout frais. Et bah, y a déjà une différence de couleur, mais bon, c'est pas hyper dérangeant non plus, j'ai envie de te dire. Voilà, moi je suis déjà bronzé, donc du coup bah, moi ça m'arrange d'avoir un truc qui soit à ma teinte finalement. Mais alors par contre, le fini, je suis sur le cul. Sérieusement, je suis sur le cul. Alors, bah, j'ai plus de batterie sur la caméra, donc je vais la changer. Je vais venir finir mon teint aussi. Et ben, je vous retrouve juste après. Alors du coup, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Et franchement, je suis choqué, mais dans le bon sens du terme, je suis vraiment... en fait, la couvrance est très très bien. Genre vraiment, pour moi, en fait, c'est quelque chose d'assez déjà complet. Sachant que j'ai mis à peine 2 couches. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont en mettre plus, hein, voilà. Mais en tout cas, je suis choqué. Non, vraiment, là pour le coup, je suis choqué. Parce que déjà, la teinte est très bien. J'avais peur d'avoir pris quelque chose de trop clair ou quoi. Et le fini, mais il est incroyable en fait. Genre, il est lissé. Pour vous dire même, j'arrive à voir qu'en fait ça a camouflé un peu le... Comment dire, l'ombre de 4 heures, comme on dit pour ceux qui se rasent, hein, voilà. Et incroyable. Bon après, c'est sûr que moi là je vois la repousse de mes poils parce que bah, voilà, je suis un branquignol qui ne sait pas se raser. Mais en tout cas, le fini sur les joues est incroyable. Même là, j'ai des zones de sécheresse en général qui ont tendance à vite apparaître une fois que j'ai posé un fond de teint. On les voit à peine. On les voit à peine, même la couleur rouge que ces zones peuvent avoir. On les voit pas. Ça a été camouflé immédiatement, enfin je veux dire c'est vraiment pour le coup je suis choqué en fait, c'est bluffant parce que ah bah oui j'ai pas parlé du prix, je suis dans une vidéo où je fais des produits pas chers, je parle même pas du prix. Ça ce fond de teint je l'ai payé 7,99 €. Il marche mieux que certains fonds de teint de grande marque à genre 40 €. Excusez-moi hein, mais là je suis choqué en fait, genre j'ai Photoshop sur la gueule, voilà, faut que je le dise, j'ai Photoshop sur la gueule. Genre c'est lissé, c'est homogène, en fait c'est tout ce qu'ils disent dans la description, c'est t'as un teint lissé, haute définition, enfin ouais ça tient ses promesses, non vraiment. Bon, rien qu'en première impression, je kiffe. Je kiffe après à voir comment il va évoluer. De toute façon, je sais pas si je ferai un update. Parce que je pense que je vais pas garder le make-up longtemps parce que bah, on est déjà en fin de journée. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors du coup, l'anti-cerne, cette fois-ci, c'est Eyo Coralie qui en a beaucoup parlé sur sa chaîne. C'est le Camouflage Plus Healthy Glow Concealer de la marque Essence. Voilà, alors Essence, c'est comme Catrice hein, d'ailleurs. C'est comme j'ai dit dans ma vidéo justement haul. Il y a une majorité des produits ici que je vais vous présenter, donc du coup qui sont nouveaux pour moi. Et d'autant plus en fait, c'est un crash test total que je connais pas la marque et je peux même pas savoir à quoi m'attendre venant des formules. Donc là pour le coup, même ça là, Essence ça va être un crash test total parce que moi j'ai pas du tout Essence dans ma ville. Donc du coup c'est un concealer à la texture ultra couvrante au pigment réflecteur de lumière pour un teint éclatant, couvre instantanément les points noirs et les imperfections, à la vitamine E et provitamine B5, longue tenue et waterproof. Waterproof pour un truc hydratant. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors moi je l'ai en teinte 20 light neutral, sachant que là je passe du 10 au 20. Alors déjà l'applicateur. Alors l'applicateur c'est un applicateur de gloss, rien de bien fou, voilà, je sais pas si vous arriverez à voir. Maintenant à voir ce que ça va donner sur la peau. Alors moi du coup je vais directement mettre donc sur mes cernes, voilà. Hop. Donc là je pose. Alors déjà il est frais sur la peau, si ça vous intéresse. Et bah, la texture elle a l'air quand même assez hydratante, je le sens déjà. Voilà, donc là je vais faire la technique qu'on voit de partout en ce moment, ce que je fais aussi. Voilà, ensuite je vais prendre mon éponge du côté que je n'ai pas utilisé et ensuite je vais venir estomper. Voilà. Et pour la teinte, oula oui. Ah ouais, on a une différence de teinte assez cocasse là. Ah, je veux dire là c'est ma peau quoi. Là ici je suis blanc. D'accord, ok. Pourquoi pas. Alors là ce que je vois, bah c'est pas hyper couvrant. Après peut-être qu'en caméra je sais pas si on verra véritablement la différence, mais pour moi c'est pas hyper couvrant parce que j'arrive encore à avoir le bleu, le noir de
de mon cerne, voilà. Donc là pour l'instant je suis pas emballé. Je suis pas emballé. Par contre il est agréable, il est pas étouffant. Et là rien que de l'avoir posé, bah, il file pas dans les plis, qui est assez étonnant. Par contre non, je suis désolé mais là faut que j'en remette une couche en fait. Faut que j'en remette une couche parce que là j'ai l'impression que ça couvre que dalle. Alors tac, là c'est vrai j'ai carrément le truc classique. Alors par contre l'applicateur ouais il est pratique mais pas trop pratique non plus. Enfin genre je veux dire moi je suis habitué à avoir des gros applicateurs maintenant bah, avec tout ce qui est Too Faced, même Révolution ils ont l'applicateur comme le Tarte et tout. Enfin voilà. Donc là tac, je reprends. Non bien sûr là il y a une différence colossale de couleur. Mais en vrai finalement ça va. Enfin, ah là par contre je commence à moins 20 mon cerne. Donc peut-être qu'il fallait en mettre 3 tonnes directement. Alors par contre pour la couleur, bon la couleur on repassera hein, clairement c'est pas la bonne. C'est pas la bonne ça se voit. Par contre ouais. Ah, là maintenant il part dans les ridules. Et la couvrance c'est pas mal mais j'ai vu mieux, j'ai déjà vu mieux quoi. J'ai déjà vu rien que le méga conceal de chez Makeup Obsession que j'adore. Lui il est beaucoup mieux en termes de couvrance. Là. Alors je suis venu faire du coup mon autre cerne hors caméra. Parce que ma caméra ne fait que de couper, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, bah je sais pas. Je sais pas quoi en penser parce que je trouve qu'il est relativement bien couvrant. En caméra ça se voit pas tant que ça mais en vrai c'est pas tant couvrant que ça. On voit pas tant la couvrance que ça en vrai. En caméra on peut la voir mais là ici non. Et puis même en plus en caméra on voit qu'il y a une différence de couleur. Mais en vrai finalement ça se fond bien au teint quand même je trouve. Sachant que j'ai rien de poudré. Même le fond de teint il est pas poudré là. Et ouais, bah écoutez pour l'instant première impression, je suis pas emballé du tout parce que alors attends, ultra couvrante, je trouve pas ça couvrant, pour un teint éclatant, alors j'avoue que ça éclaircit, ça y a pas de souci, ça éclaircit, ça peut être pas mal si vous voulez quelque chose qui vous éclaircit le dessous d'œil, voilà, moi perso je m'en fous, couvre instantanément les points noirs et les imperfections, alors vu comment ça couvre pas le noir sous mes yeux. Couvrir des imperfections, je m'en doute un peu quand même. À la vitamine E et provitamine B5. Je trouve que il est hydratant quand même. Voilà, il est pas lourd sous les yeux. Je sens pas que j'ai quelque chose en particulier, même déjà rien que au niveau du teint, j'ai pas quelque chose en particulier. Enfin, je trouve pas que j'ai quelque chose en particulier. Mais ouais, non, je suis pas emballé, hein. Je suis pas emballé du tout. Ensuite, on va peut-être venir poudrer notre petit teint. Alors du coup, je vais utiliser la All About Matte, donc du coup de chez Essence. Donc c'est une poudre matte pressée, voilà, tout simplement. Il y a un scotch, non, il n'y a pas de scotch. Donc du coup, voilà, une poudre blanche comme ça, pressée. Je suppose qu'il y a un bel effet flashback. Donc de toute façon, on va y aller petit. Parce qu'en fait si vous voulez j'ai une poudre libre donc du coup de la gamme True Skin de Catrice, mais j'ai vraiment envie d'utiliser avec le fond de teint pour voir si c'est vraiment quelque chose qui est accordé. Alors du coup c'est une poudre libre minérale à l'acide hyaluronique, transparent et mat, voilà. Sauf que je trouve qu'il y a quand même un petit peu de couleur. Enfin, j'ai pas envie de m'aventurer dans ça. On va venir prendre quelque chose de classique. Ça moi je sais que les poudres comme ça marche très bien. J'en avais une de chez NYX qui marchait très bien. Sauf que ça va venir faire du flashback. Donc si je ressens la casse-pain en 3 secondes littéralement, on saura pourquoi. Alors du coup je vais prendre avec un pinceau de chez Révolution, voilà, tac. Ensuite je vais venir mettre sous mes yeux. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Par contre ça matifie parce que là d'un coup j'ai perdu la lumière qu'il y avait sur le l'anti-cerne. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Et donc du coup je vais venir prendre la poudre, voilà, tout simplement. Et je vais venir faire mon teint tout en entier. Alors, qu'est-ce qu'on pense de la poudre? Alors, je pense qu'elle fait son effet, clairement, parce que sur l'anti-cerne, ça va, ça passe. Après, bon, moi, ça, je pense que c'est mon erreur, parce que j'ai oublié de repasser dessus avec l'éponge pour vraiment camoufler les petites ridules. Mais sinon, ça matifie. Ça matifie, y a rien à dire, voilà. Hein, après, moi, je trouve que ça, c'est des poudres qu'on retrouve facilement un petit peu de partout. Je veux dire, la formule est quand même assez commune, je pense. Que là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir le même fini que j'avais avec ma poudre NYX de l'époque, voilà. Bien matifié, rien à dire. Par contre je ressens pas encore un Casper, ça va. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant je la valide, voilà. Alors ensuite pour le bronzer je vais venir utiliser le Butter Je vais donc venir utiliser le Butter Bronzer de chez Physicians Formula que j'ai du coup en teinte light. Alors je sais pas si c'est la bonne teinte de Butter Bronzer parce qu'en fait je pense qu'il y en a plusieurs pour que ça convienne à toute l'incarnation. Moi perso je suis tombé sur la teinte light que voilà c'était celle que j'ai trouvée. Alors du coup si vous n'avez pas vu à quoi ressemble le Butter Bronzer, il se présente comme cela, voilà, je viens de sortir du packaging. C'est quand même assez gros, hein, c'est colossal, hein. Voilà, il se présente comme ça derrière avec le truc, je suppose que c'est la houppette, parce qu'il doit avoir une houppette. Ensuite comment ça s'ouvre? Ah d'accord. Oh regardez, technologie.
tac, on a un clip et bim. Oh, et là ensuite en dessous on a un miroir et là on a une éponge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, d'accord, ok, c'est une éponge. Bah écoutez, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils ont pas inventé l'eau froide non plus. Voilà. Alors, pour ce faire, donc pour le bronzer, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Donc je vais prendre un pinceau biseauté de chez Révolution et je vais venir plonger dans le bronzer. Alors par contre c'est poudreux et ça sent très très bon, hein. Ça tout le monde me l'a dit. Ouais, tu vas voir, le bronzer il sent super bon machin. Je confirme, il sent très très bon. Alors, on va lui faire comme si je faisais mon contouring, hein, voilà, comme d'habitude. Quand ils ont dit light, hein, ils ont pas menti, c'est light. Ça pour cet été, non, pour cet hiver ça va être pas mal. Parce que la teinte, elle est quand même assez neutre, assez légère, elle est pas trop bine dans ta gueule, tu vois. Et je trouve ça plutôt pas mal, voilà. Donc je vais faire mon contouring, voilà tout simplement. Alors, bah écoutez, très joli, voilà, très joli, après c'est un bronzer, hein. La teinte me fait penser au Marc Jacobs, que j'ai déjà, bah du coup de bronzer, voilà. Par contre ça donne pas de glow, je trouve, parce qu'en fait il me semble qu'il disait dans les promesses que ça donnait du glow. Formule agréable, ça se diffuse très bien, voilà. Bah. Rien à dire, très sympathique, voilà. Et du coup le bronzer a été disponible pour 14,75 € je crois, donc du coup bah moins de 15 € pour le coup. Même la poudre, 3 €, je crois que c'était quelque chose comme ça, le concealer pareil. J'ai totalement zappé les prix moi après, super. Bon, voilà, j'apprécie, c'est sympa, j'aime bien. Pas le bronzer du siècle pour moi je trouve, mais sympa. Je pense qu'après ça va voir au fur et à mesure des utilisations, parce que là pour le coup c'est vraiment une première utilisation. Et puis surtout je pense que là au vu de la couleur c'est quelque chose qui va plus m'aller cet été, non toujours pas. Au vu de la couleur je pense que c'est quelque chose qui va plus m'aller cet hiver, parce que ça a l'air quand même d'être assez clair, surtout que là j'ai déjà pris des couleurs, qui en plus bah le fond de teint a oxydé, voilà. Ensuite pour le blush je viens prendre un Reloaded de chez Makeup Revolution en teinte Peach Bliss. Je crois que je l'avais testé il y a pas longtemps dans une vidéo, mais bref en tout cas les Reloaded de chez Révolution. Comment vous dire, meilleur blush petit prix. Voilà, vous déjà vous pouvez voir que on est très bien, hein. On est très très bien. Et je crois que ces blush là ils sont disponibles pour genre 4 €, 4 €, 3 €, 4 €, quelque chose comme ça. Après vraiment bon, je pense que là vous avez la preuve en image, c'est voilà, c'est très beau. Ensuite, on va venir mettre un coup de spray fixatant, mais oh là là, mais je suis pas en forme moi. On va venir mettre un coup de spray fixatant, donc du coup c'est le Base Fix de chez Makeup Revolution. Alors oui, pour le coup c'est un spray que j'ai déjà utilisé parce que en fait j'en avais pas quand j'étais au Portugal dans ma trousse maquillage, donc du coup bah, j'en ai acheté un sur place. Voilà, donc du coup je me suis dit Révolution, j'ai confiance en Révolution, je sais ce qu'ils font. Ils ont déjà fait de très bons sprays fixateurs, voilà, j'arrive à le dire. Donc du coup bah, je vais avoir confiance, donc... Hop, voilà. Alors, j'aime pas comment il spray par contre. Enfin, je suis pas fan. Moi, je me dis, il spray quand même très très fin. Mais voilà, il est efficace, il fait bien, il fait son job quoi. Vraiment, il fait son job. Je crois que je l'ai payé 7,99 € aussi, donc du coup, pas en dessous de 15 €. Et je vais venir donc sécher avec un petit ventilateur de poche, voilà, que j'ai acheté à 10 € à l'aéroport en repartant en France. Voilà. Ensuite, pour mon highlighter, je vais venir reprendre ma palette XX Revolution. Donc du coup, c'est la Luminosity. C'est celle qui brille de 300 000 feux, hein, voilà. Avec un pinceau, Révolution pour le coup, hop. Voilà. Contempler la chose. Ensuite pour les yeux, je vais donc venir utiliser ma base Révolution que je ne vous présente plus, hein, voilà. Elle aussi est en dessous de 15 €, donc du coup, voilà, elle rentre dans les cases de la vidéo. Et pour les yeux, aujourd'hui on va venir utiliser la Spring Eton, donc du coup c'est la Clover Palette, donc du coup de chez Shiglam, que je l'avais quasiment pas utilisé lors de ma vidéo test Shiglam, et en plus en dessous de 15 €, donc du coup elle rentre dans les prix, hein, voilà. Je vais donc venir commencer avec la teinte Country Club juste ici, et je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière. Ensuite avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre la teinte Sunday's Best juste ici. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte dorée juste au milieu de la palette, donc du coup c'est la teinte Gold Standard. Ah mais c'est pas un doré, c'est un doré vert. Et donc j'ai imposé ça sur ma paupière mobile, vraiment assez grossièrement. Je cherche pas à faire un truc du genre véritablement cut crease bien fait. Et pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre la teinte Pining for You juste ici. Et pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte Hint of Mint, j'arrive à parler. Du coup
pour les yeux c'est terminé, enfin pas totalement parce qu'on a encore le mascara à utiliser. Je vous ai dézoomé pour que ça soit moins bim dans vos gueules, voilà. Ensuite donc du coup pour le mascara on va y utiliser le volume Hero de chez Essence. Donc du coup c'est un mascara waterproof. C'est un mascara pour des cils ultra volumineux, résistant à l'eau, testé ophtalmologiste. Bref, c'est testé pour les yeux, voilà. Donc du coup, tac. Alors, la brosse, elle se prend comment? Ah, la brosse, elle est super petite. Et la brosse, elle est super petite et ça prend pas beaucoup de produits. Ça peut être pas mal. Par contre, j'ai pas recouvert mes cils. On s'en fout, c'est full test là. Alors, tac. Alors déjà, la brosse, elle est petite et elle est bien espacée. Donc on peut bien choper les cils. On peut bien mettre le produit. Donc là, pour l'instant, j'en mets que sur les cils du dessus. Sans... Ouais, ça sent le mascara quoi, enfin, rien de ouf non plus. Alors par contre au début ça sépare les cils mais au final ils se recoupent entre eux. C'est pas... Ouais, c'est pas ouf. Alors, volume wear. ça fait pas de volume en fait, ça fait de la longueur à la rigueur si tu veux. Parce que là j'ai l'impression d'avoir des petits cils de biche. Mais je sais pas où ils ont vu le volume hein. Parce que là... Ah non, c'est pas du volume ça. Alors je sais pas si vous arriverez à voir la différence véritablement. Moi perso je vois juste de la longueur en fait. Je vois la longueur, je vois pas du volume. Je vais essayer l'autre œil hein. Des fois que ça marche plus sur l'autre. Du coup c'est bien ce que je disais hein. Au début ça chope bien les cils. Donc ça c'est pas mal. Mais bah où est le volume hein? Où est le volume les amis? Je suis désolé mais là je vois pas le volume quoi. Ça sera mieux mais alors là par contre après on peut plus en remettre hein. Si tu mets une couche c'est fini hein. Ouais, bah non hein, peut-être... Je peux voir pourquoi ils disent volume, mais non, c'est pas du volume, ça c'est... Non, c'est de la longueur de cils, c'est tout. Il n'y a pas de volume, peut-être là après c'est parce que bon, il y a plus de produits qui est arrivé sur la brosse. Je vois pas où est le volume. Le mascara est bien, hein, mais il fait pas du volume. Il fait de la... Il rallonge les cils à la rigueur, mais... Alors attends, je vais essayer en bas. Alors, la brosse c'est pratique pour les cils d'en bas, je trouve. Mais, encore une fois, ça donne pas du volume. Ça donne de la longueur. Après ça me fait pas énormément chier non plus parce que le mascara j'ai dû payer quoi, 3 €, même pas. Ouais ok c'est joli mais il y a peut-être que sur l'œil gauche que j'ai une impression de volume mais sinon après c'est... Non c'est un mascara qui donne de la longueur mais pas du volume. Vraiment ouais non c'est pas un flop le mascara mais disons qu'en fait on nous vend des promesses sur le packaging, on les a pas. Moi je veux dire j'ai juste l'impression d'avoir les cils plus longs quoi. Pas un volume de dingue non plus quoi. Peut-être que je suis con hein mais... Enfin je sais pas, non il y en a pas. Il y a pas de... Non, il y en a pas. Bon, enfin bon, passons. Du coup pour les lèvres, toujours de chez Essence, je vais donc utiliser le Shine Wet Look Lip Gloss. Donc du coup je l'ai en teinte No Brainer. Donc du coup voilà, la teinte elle est comme cela. Ça fait très Fenty hein, quand même la teinte. Ça fait très teinte Fenty Glow machin. Et bah, l'applicateur c'est le même que le concealer. Parce qu'en même temps en fait genre ça a l'air d'être le même packaging. Et là c'est le même applicateur, genre vraiment c'est le même de même. L'odeur. Ah! Alors attends, ça sent le fruit et ça sent le sucre. Alors attends, on va voir ce que ça donne sur les lèvres. Hop, donc j'y vais comme ça, hein, je mets pas de crayon ou quoi, c'est juste pour tester le gloss vraiment. Alors et... Ah oui en effet c'est brillant. C'est brillant. Ah oui et à ce qui paraît le gloss ne doit pas coller, il ne doit pas péguer. Ouais, ok, d'accord. Allez, juste partout, super. Alors, l'effet mouillé je le vois. Je le vois clairement, j'ai l'impression de... Ouais, ça fait vraiment effet mouillé, et putain, surtout en caméra, oh, ça le fait bien. Oh. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Alors, le fini est sympa, mais... alors, par contre, pour la... Alors, il colle. Ah, par contre, il colle, regardez. Non, ah, putain, comme par hasard, ça le fait pas. L'applicateur, il est pas mal, mais sinon, après... Oui. Alors, l'effet lèvres mouillées, l'effet wet look, on l'a à 100%, genre même comme ça, genre ça fait vraiment effet mouillé. J'aime bien, j'adore. La couleur, sympa, classique, c'est un nude, hein, voilà, rien de spécial. Par contre, pas opaque. Il est pas opaque du tout. Ça manque de pigment en fait. Je pense que ça c'est un glace qu'il faut vraiment mettre par-dessus. Peut-être un crayon ou même limite un rouge à lèvres. Mais tout seul, c'est pas ouf. Ou alors si tu le mets tout seul, tu mets le transparent. Tu mets pas celui-là en particulier. C'est-à-dire une teinte comme ça, ça passe. Et regardez, si dans les grainatures là, ici. Ah. Là j'ai dit gloss, c'est super. Comme ça. Mais sinon il colle pas, il est léger sur les lèvres, hein, pas étouffant non plus, mais sinon pas mal, vraiment pas mal pour le coup. Je crois que c'était 3 € aussi, ou 2,90 €, quelque chose comme ça, enfin bref, pas cher, vraiment pas cher. Et bah c'était le dernier produit de la vidéo, on va faire le débriefing, Du coup, pour conclure la vidéo, on va revenir reprendre produit par produit pour faire le débriefing, ce que j'en pense au final. Surtout que là il y a des produits qui ont déjà commencé à vieillir sur le visage, enfin vieillir dans le sens... Voilà. Je vais juste venir parler des produits donc, du coup nouveaux, donc c'est-à-dire les produits d'essence, les produits Catrice, machin et tout, enfin on a compris, les produits que j'ai achetés au Portugal. Produits que j'ai achetés au Portugal, le fond de teint Catrice.
Non mais déjà en fait, là quand je l'appliquais, je pense que vous aviez compris que il était incroyable. Il était incroyable, la couvrance super, rien à dire. Vraiment pas besoin de beaucoup en plus pour le coup, je suis agréablement surpris. Il y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour avoir une très belle couvrance, enfin du moins selon mes goûts bien sûr. Très beau fini, lisse, rien à dire, Photoshop sur la gueule, voilà clairement. En plus la teinte, je pensais m'être trompé mais au final ça va très bien pour maintenant. Après bon il y a un petit peu d'oxydation, je sais pas si vous arrivez à voir sur ma main quand j'ai prélevé. Mais du coup il y a un petit peu d'oxydation, donc franchement ça va, vraiment très bien vraiment. En plus il est très léger sur le teint, il n'y a pas d'effet de masque, vraiment pour le coup c'est vraiment comme ils ont dit, hein, c'est là toutes les promesses qu'ils ont énoncées dans le truc, ils les ont tenues. Nickel, franchement ça, 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10 le fond de teint. Là pour le coup, top, vraiment. Ensuite, le concealer Essence. Bah écoutez, rien de particulier hein. Enfin je veux dire pour le coup j'ai l'impression d'avoir peut-être le Révolution Concealer Hydrate que j'avais, qui est très bien, hein, qui est un très bon concealer. Mais en moins bien, du coup, parce que là, la couvrance ça va, c'est décent quand même, mais par contre ça file dans les plis comme jamais. La couleur ça va, encore finalement. Après la couvrance, bon là il a fallu que j'y retourne quand même 2 fois sur mon œil droit pour qu'on voit plus le cerne noir. Et il a fallu que je fasse la vraie trace, comme ça, comme on faisait avant, pour que ça marche sur mon œil gauche. Ça m'intéresse pas trop non plus d'avoir ça à faire pour un concealer. Après sinon, je pense que pour le prix, vraiment il est très bien, hein. Je pense que c'est même encore moins cher que Révolution. Donc là pour le coup, imbattable. Mais sinon ça va, après je pense qu'il faudrait peut-être que je le réessaye avec d'autres produits ou quoi, hein. Mais là pour l'instant en première impression, pas ouf, vraiment pas ouf du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé comme produit? Alors la poudre mat de chez Essence, très bien, vraiment rien à dire, elle fait son travail, elle matifie, voilà, point. Elle fait son travail très bien. Je pense qu'après c'est une poudre qui est un peu pareille que la HD, voilà, de NYX, je trouvais plus le nom. Du coup je pense qu'elle est un peu pareille que la HD de NYX, alors c'est vraiment poudre blanche, matifiante qui te lisse. Point, voilà. Après, je sais pas si c'est vraiment dit comme licence. Poudre compacte, fini mat naturel, fixe le maquillage pour toute la journée, convient à toutes les carnations. Il n'y a pas de promesse à propos du lissant. Je trouve pas qu'elle est bien lissée particulièrement. Je trouve que voilà, elle fait son travail, elle matifie et puis voilà. Voilà, non, franchement, très bien, je recommanderais pour le coup. Ah oui, alors le bronzer Physician Formula. Alors, pour l'instant, c'est très bien, vraiment c'est très bien. Très bonne couleur, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, franchement rien à dire, nickel, voilà. Le mascara, le volume il est où en fait, genre ça donne de la longueur mais ça donne pas du volume, sinon il est bien pour le prix que c'est vraiment, voilà. Mais je trouve que les promesses qu'on nous vend, elles sont pas tenues particulièrement, enfin moi je veux dire j'ai pas l'impression d'avoir du volume, j'ai l'impression d'avoir de la longueur sur mes cils, et c'est tout. Et ensuite le gloss, et bah écoutez, sympathique, très bel effet, rien à dire, mais après je pense qu'il faut l'utiliser par-dessus un lipstick ou par-dessus un crayon. Tout seul, c'est pas ouf non plus, et après ils disent qu'il ne colle pas, laissez-moi en douter. Laissez-moi en douter. Ah, j'ai l'impression que ça colle ici en fait, là sur les lèvres, là ici. Donc bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.